trois grands types d'ondes et une question que je me pose. Dans ces trois grands types d'ondes, il y a d'abord les ondes gravitationnelles qui sont typiquement produites lorsque deux étoiles entrent en fusion ou lorsque deux trous noirs entrent en collision. Ne me demandez pas plus de détails, je ne me suis pas intéressé davantage à la chose. Les ondes mécaniques, deuxièmement. Les ondes mécaniques, c'est la voix, enfin l'onde sonore, les ondes sismiques par exemple, dans la Terre, et les ondes dont tout le monde parle, dont je parle tout le temps même, électromagnétiques. Est-ce que les ondes électromagnétiques sont mauvaises pour la santé? Non. Voici une onde électromagnétique. Mais c'est une onde électromagnétique naturelle, avec laquelle on a évolué depuis le début de notre humanité. Très difficile à dater, peut-être il y a 2 millions d'années. Dans tous les cas, au moins il y a 150 000 ans. 150 000 ans. Mais il y a un danger avec les ondes électromagnétiques. Ce danger, c'est les ondes électromagnétiques artificielles qui sont apparues tellement récemment. J'espère que parmi les gens qui voient cette vidéo, et je pense que la proportion est faible, j'espère que personne n'a un micro-ondes, personne n'utilise un micro-ondes. Il y a d'autres possibilités. Mangez froid s'il le faut, mais n'utilisez pas un micro-ondes. Je ne me considère pas expert en ondes électromagnétiques autres que celles de la lumière. Et encore, je ne me considère même pas expert en lumière. Les personnes qui vous disent « je suis expert en ça », non. Mais bref, dans tous les cas, les ondes électromagnétiques non visibles, c'est plus non visibles et qu'on n'entend pas et qui sont émises par, c'est-à-dire qui sont émises par les appareils électroniques, donc les fours aussi, tous les appareils dans la cuisine, quoi, l'électroménager, même la machine à laver, les télévisions, les téléphones, etc. Ces ondes électromagnétiques artificielles sont toutes nouvelles. Et j'aimerais dans cette vidéo, du coup, simplement dire, et sans rentrer dans des détails qui nécessitent vraiment un approfondissement de ma part sur le plan de l'apprentissage, mais que en gros, quand vous entrez dans une IRM, ça fait bouger les molécules d'eau. Le truc à se dire, c'est qu'est-ce qui se passe quand on s'électrocute? Quand on s'électrocute, on a un courant électrique qui traverse notre eau. On est fait à 95% d'eau et non 60-70%. D'ailleurs, déjà, notre poumon, le chiffre officiel, c'est 83% d'eau. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'eau. Je dis ça parce que j'en ai vu du coup, des poumons. Ça fait bizarre de le dire, je sais, de l'entendre surtout, mais c'est comme ça. Et quand un champ électrique nous traverse, ben voilà, on s'électrise en gros. Mais ça, c'est l'électricité. Les champs électromagnétiques qui sont autour de nous de sources artificielles, ils sont partout. Et ce qui est fou, c'est que il y a une absence de consensus. Il y a une absence de consensus sur les effets négatifs sur le corps. Mais c'est normal. C'est normal, je suis actuellement avec mon téléphone, je suis actuellement pas loin des antennes de 5G, etc. Est-ce qu'on va vous dire, est-ce qu'on va nous dire, attention, ce qu'on est en train de faire, c'est en train de bousiller votre santé? Alors, moi, je pense quand même que ça bousille notre santé à long terme et notre performance surtout, notre capacité de concentration par exemple, les maux de tête, le système hormonal, etc. Tout ça, c'est bousillé à long terme, à moyen terme, par bien sûr la lumière artificielle d'un côté, qui est une onde électromagnétique, mais aussi par les ondes électromagnétiques qu'on ne voit vraiment pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est que pourquoi ça fait mal? En gros, pourquoi ça fait mal à la tête? Pourquoi les ondes électromagnétiques? Et moi, je vais vous raconter un truc. C'est fou, hein. Donc c'était en 2010. C'était il y a un petit moment. J'avais fait un tournage avec un ami qui est maintenant qui est cinéaste et cinéphile et vidéaste. Il habite à Paris et c'était un super pote au lycée et au collège. D'ailleurs au collège, on s'est rencontrés quand je suis arrivé après la réunion en fin de quatrième. Ça a été très vite un bon ami et on s'est perdu de vue. Donc il habite à Paris et il faisait des courts-métrages et je les faisais avec lui. Et sur un court-métrage plutôt long quand même, un peu plus long que d'habitude, on avait fait un tournage sur lequel donc il était réalisateur et sur lequel j'étais assistant réalisateur, donc en 2010.
Et j'hésite à vous... En fait, je veux vous donner des détails, mais j'ai pas envie de donner mon âge. Donc je vais pas vous donner certains détails. Mais à un moment dans ce tournage, il y a eu des scènes où on a passé une après-midi, et plus qu'une après-midi, même un petit peu avant, dans un champ, et avec très proche, vraiment très proche, des antennes, des grandes antennes là. Je vous le dis, j'ai jamais eu un aussi grand mal de tête. Jamais eu sauf une fois, qui était un mal de tête très aigu. Maintenant, ce mal de tête là, il était très bizarre. J'ai jamais eu un mal de tête aussi flippant que celui-ci. Et c'est après coup que je me suis dit, ah mais c'est peut-être lié aux antennes. Et après, bien sûr, c'est sorti de ma mémoire. Mais donc, je vais vous dire pourquoi la chose simple, il y a d'autres raisons d'ailleurs, que je ne connais pas encore assez pour vous en parler, mais la chose simple qui fait que ça fait mal à la tête, la chose simple qui fait qu'on ne se sent pas bien, et qu'il y a des effets négatifs sur nos neurones et sur toutes nos cellules, c'est qu'en fait, on est fait d'eau, et les champs électromagnétiques artificiels font bouger nos molécules d'eau. Elles font vibrer nos molécules d'eau, et elles font tourner nos molécules d'eau. Et c'est pas bon. Et ça donne un problème sur les interactions entre les molécules d'eau entre elles. Et comme on n'est pas fait que d'eau, quand je dis 95% d'ailleurs, intéressez-vous aux travaux de Gerald Pollack qui parle de l'eau structurée, qui explique pourquoi les nuages existent en fait. Les nuages sont un quatrième type d'eau, c'est-à-dire une quatrième phase de l'eau, ni de la vapeur, ni du solide, ni du liquide. Et on est fait aussi de cette eau structurée. Ce qui fait qu'en fait, on passe d'un chiffre officiel de 60-65% d'eau, en fonction de l'âge, à, en vrai, 95%, d'après Gerald Pollack, qui clairement est un expert. Et ces molécules d'eau, elles tournent, ces molécules d'eau, elles vibrent, et ces molécules d'eau, elles interagissent mal avec les autres molécules d'eau, et elles interagissent mal avec les autres molécules qui ne sont pas de l'eau en nous. Et du coup, nos neurones, ils sont faits de plein d'eau. C'est pour ça que je dis tout le temps, buvez de l'eau, buvez un maximum. Un maximum, vous m'entendez bien quand je dis un maximum, ne devenez pas potomane et ne tombez pas dans l'hyponatrémie, mais buvez un maximum d'eau parce que des cellules hydratées, c'est des cellules qui fonctionnent. Et voilà, simplement, ça fait bouger les molécules d'eau dans notre corps et on le sent, mais on ne le voit pas. Et il y a toutes les études qui vont prouver que les ultraviolets sont mauvais pour la santé, parce que derrière, il y a des crèmes solaires à vendre, parce que derrière, il y a des lunettes de soleil à vendre. Mais par contre, quand il s'agit de prouver des choses avec lesquelles on vit depuis une poussière dans l'histoire de l'humanité, mais là, il y a beaucoup plus... pardon, je commence à fatiguer. Là, il y a beaucoup moins d'études. Et ça me rend fou. Ça me rend fou, mais quand on commence à comprendre ça, on sourit un petit peu, on se dit, le monde dans lequel on vit est truqué. Et c'est dommage de cacher ces choses-là aux enfants. Je pense qu'il faut le dire aux enfants, mais gentiment, il ne faut pas les rendre complotistes. Il faut juste leur dire, ta conscience à toi, ton instinct naturel à toi, il vaut plus. Je ne veux pas être moralisateur en disant ça, mais voilà, je vous dis ce que je pense. Cet instinct naturel, ce bon sens que tu vas développer, mon enfant, il est beaucoup plus important. Et tes expériences personnelles, c'est beaucoup plus important que la science qu'on va t'inculquer dès le début de l'école et en première année de médecine et en peu importe l'année de médecine. Il est plus important. Je ne dis pas que ce qu'on va t'apprendre à l'école, ce qu'on va t'apprendre à l'université, ça vaut 0, mais ça vaut beaucoup moins. Et moi je dirais la vraie valeur du truc, c'est que ça t'apprend à travailler. Ça t'apprend à mémoriser des choses. C'est tout. C'est tout. C'est là. Après, au-delà des relations aussi que tu vas tisser grâce à tes études, etc. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une phrase qui me fait rire, c'est en gros, Harvard, c'est un club d'enfants de riches. Et c'est ça la valeur d'Harvard. C'est pas qu'ils apprennent des trucs. C'est juste que c'est le networking. Donc, ondes électromagnétiques artificielles, attention. Et je fais pas encore partie des gens qui éteignent leur routeur, etc.
Je suis le plus souvent possible en mode, par contre ça je fais gaffe, je suis le plus souvent possible en mode avion, et notamment si le téléphone est dans ma poche. J'essaye sinon dans tous les cas de ne pas mettre le téléphone dans ma poche, mais les ondes électromagnétiques sont clairement dangereuses. Elles sont clairement dangereuses. Donc j'aimerais apporter une petite solution d'ailleurs à cela. Je vais parler de Sébastien Perrol, que beaucoup du coup connaissent ici. Et Sébastien Perrol est une superbe personne, je trouve. Et donc il est le directeur de l'entreprise Inaltera et du site web inaltera.fr. Je n'ai pas encore testé ses produits, ça va bientôt venir. Et j'ai quand même tendance du coup, même sans avoir testé, à recommander de base, voilà, juste par bon sens, j'ai tendance quand même à vous recommander de base, si vous cherchez quelque chose pour vous protéger des ondes électromagnétiques, c'est quelque chose qui peut être, enfin voilà, tout ce qui vend peut vous intéresser. Je ne dis pas actuellement que de foncer tête baissée, les yeux fermés, parce que je n'ai pas encore testé ces produits, mais je pense que vous pouvez avoir confiance. Donc inaltera.fr, INALTE2RA.fr. J'avais pas prévu de faire ça à pub, mais c'est simplement que faut s'orienter un petit peu vers des solutions. Évidemment, la meilleure des solutions, c'est d'être le moins exposé possible. En fait, c'est comme la lumière artificielle, c'est par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire le soir après le coucher du soleil, mais le truc qui va le plus influencer, dicter les résultats en termes d'exposition à la lumière artificielle, en vrai, c'est l'endroit où vous vous trouvez. Alors, il y a aussi ce que regardent vos yeux, mais c'est l'endroit où vous vous trouvez, dans le sens où, si vous êtes dehors, à ce moment-là, après le coucher du soleil, genre 3 heures après le coucher du soleil, en train de faire une soirée, bah, c'est le pire choix que vous puissiez faire sur le plan de votre exposition à la lumière artificielle. Alors que, je dis ça pour dire que, finalement, à côté de ça, le choix entre Light Emitting Diodes, donc LED, et bougie, bon, il est super important, mais il est moins important que l'endroit où vous allez vous trouver le soir, okay, pour votre rythme circadien par exemple, et pour tout le reste aussi. Donc voilà, ondes électromagnétiques naturelles, en gros, faut s'y entraîner et ça nous permet de bien vivre. Ondes électromagnétiques artificielles qu'on ne voit pas et celles qu'on voit également, warning. Let's go.